Bonjour, dans cette vidéo, nous allons répondre à une question, une problématique très classique en terminale et puis dans les autres classes de lycée. C'est la gestion des parenthèses lorsqu'on remplace une expression dans une autre. Est-ce qu'on doit mettre des parenthèses et puis comment est-ce qu'on peut les supprimer? Eh bien, on va voir tout ça et au lieu de faire un long discours, eh bien, on va prendre un exemple. Alors, on donne x qui est une expression qui est égale à moins a plus b et y qui est égal à c moins d plus e. On nous demande d'écrire le plus simplement possible x moins y, puis x plus y. Bien. Alors vous pourriez dire, ça c'est pas un exercice très compliqué. Ok, n'empêche que ça vaut le coup de revoir les bases, puisque quand on corrige le baccalauréat, on s'aperçoit que les moins devant les parenthèses, et puis la gestion des parenthèses en général est pas très très bonne, même chez des élèves de terminale, même parmi les élèves qui ont un bon niveau. Bon, alors, eh bien on va commencer avec x moins y. Donc pour écrire x moins y, alors x est égal à moins a plus b, y c moins d plus e, eh bien on peut commencer par dire, comme x est moins a plus b, eh bien je vais écrire moins a plus b. Ensuite, je vais reporter le moins, et comme y est égal à c moins d plus e, eh bien je vais écrire c moins d plus e. Eh bien, tel que c'est écrit actuellement, cette expression n'est pas celle de x moins y. Si vous écrivez ça, vous avez écrit une égalité qui est fausse. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que quand on remplace une expression dans une autre, vous voyez ici, j'ai remplacé x par son expression et j'ai remplacé y par son expression ici. Quand on fait ce remplacement, il est nécessaire de mettre des parenthèses. Voilà, avec les parenthèses, c'est juste. Mettez toujours des parenthèses. Alors bien entendu, quand on a mis des parenthèses, et on est obligé de mettre des parenthèses, la première question qui vient à l'esprit, c'est mais comment s'en débarrasser? Comment s'en débarrasser? Alors vous allez voir qu'il y a une technique très simple. Voilà. Quelle est-elle? Eh bien, elle consiste à dire que devant les parenthèses, c'est comme si on avait un petit 1. D'accord? Vous savez que 1A, c'est comme A, et bien une fois une expression, c'est comme l'expression toute seule, c'est une convention d'écriture. Bref, on a le droit de rajouter un petit 1 devant la parenthèse, ça ne change absolument rien. Et une fois qu'on a mis ce petit 1, on va distribuer le 1 sur la parenthèse. Alors regardez, 1 fois moins A, ça fait moins A. Et puis 1 fois plus B, ça fait plus B. Jusque-là, pas de problème. Même chose pour la deuxième parenthèse, vous voyez qu'il y a un moins, et puis la parenthèse, on va rajouter le petit 1, et on va distribuer moins 1 fois C, ça fait moins C, moins 1 fois moins D, ça fait plus D, c'est la règle des signes, moins 1 fois plus E, voilà, ça fait moins E. Bien. Et donc, on s'aperçoit que finalement, le moins A plus B, qui était dans la première parenthèse, lorsqu'on a supprimé les parenthèses, il est resté moins A plus B. Et le C moins D plus E, lorsqu'on a supprimé les parenthèses et le signe moins qui précédait, eh bien, tous les signes ont changé. Le C qui est égal à un plus C est devenu moins C, moins D, plus E, moins E. Et c'est pour ça que l'on vous dit, lorsqu'on a un moins devant une parenthèse, eh bien en fait on va changer, on va enlever le moins, on va enlever les parenthèses, et puis on va changer tous les signes à l'intérieur de la parenthèse. Le C est devenu moins C, le moins D est devenu plus D, le plus E est devenu moins E. Et en fait, ça c'est rien d'autre que ça vient du fait, que l'on a distribué un moins 1 sur chacun des termes de la parenthèse. Je vous remets le schéma complet, c'est celui-ci. Et donc si vous ne savez plus si on doit garder les signes, enlever les signes, etc., eh bien distribuez un 1 ou un moins 1 et vous saurez tout de suite à quoi vous en tenir. Mais c'est vrai que la règle qu'on vous rappelle souvent en terminale, c'est que lorsque la parenthèse n'est précédée de rien ou d'un signe plus, et qu'on souhaite l'enlever, attention, dans le cadre d'une succession d'addition et de soustraction, eh bien on enlève la parenthèse sans rien changer, et lorsqu'il y a un signe moins qui précède, eh bien on enlève la parenthèse, le signe moins, et on change tous les signes. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis en rouge ici les signes qui ont changé. Mais bien entendu, comme je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, cela correspond simplement à la distribution du moins 1 sur chacun des termes à l'intérieur de la parenthèse. Très bien.
Alors on passe maintenant à x plus y, et puis on va essayer de faire la même chose. Donc vous avez compris, x plus y, eh bien on remplace en mettant les parenthèses, x c'est moins a plus b, j'écris parenthèse moins a plus b, plus, puis y c'est c moins d plus e, je remplace par parenthèse c moins d plus e. Ensuite, je fais apparaître les petits 1, je distribue 1 fois moins a, 1 fois plus b, ok. Pareil ici, plus 1 que je distribue, plus 1 fois c, c, plus 1 fois moins d, plus 1 fois plus e. Et on s'aperçoit ici qu'il n'y a rien qui a changé, le moins a plus b est resté moins a plus b, c moins d plus e, c'est resté c moins b plus e, et c'est pour ça qu'on vous dit souvent, quand on remplace avec un plus, finalement, il n'y a pas besoin de mettre de parenthèse. C'est vrai que là, si on n'avait même pas mis de parenthèse, ça aurait été juste, mais disons, en fait, dans votre tête, il faut que vous sachiez qu'on a mis les parenthèses, qu'on a distribué le 1, et qu'ensuite on les a enlevés, et que, disons, dans ce cas-là, ça a donné le même résultat que si on n'avait rien mis, mais en règle générale, on met tout le temps des parenthèses. Voilà, donc cette question, c'était pour répondre à Close TM qui, au pied d'une vidéo, avait des doutes sur mettre des parenthèses ou ne pas mettre des parenthèses. J'espère que j'ai éclairci ces doutes. En fait, en règle générale, il faut toujours mettre des parenthèses lorsqu'on remplace une expression dans une autre, et puis ensuite, on se pose la question de comment on enlève ces parenthèses. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous et que vous saurez en tirer parti pour résoudre vos exercices. N'hésitez pas à poser des questions au pied de la vidéo ou sur mathématiques.club. Au revoir.